Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale, on va se taper un petit tuto. On va profiter que mon cousin vient d'acheter une pizzeria pour sa copine. Vraiment très jolie en plus, petite 120D avec un paxon dedans, intérieur cuir rouge, etc. Franchement elle est très jolie. Félicitations Marie si tu regardes la vidéo. Maintenant ce qu'on va faire ici c'est qu'on va installer un kit de stationnement en fait. C'est des radars de recul. Des radars de recul. Pour l'arrière. C'est ça. Et l'avant aussi ou pas? L'avant, non. Uniquement l'arrière. Donc ici on va installer un kit de radar pour l'arrière. C'est un truc qui est très simple, qui prend à peine 1 heure d'installation en vrai. Donc on va vous résumer ça en vidéo en à peine 10 minutes. Et comme ça pourra vous aider si vous avez pas ça sur votre voiture. Ça peut être très utile. Et si vous prêtez votre voiture à votre femme, encore plus. Bon, en off de la vidéo, je me suis fait niquer, c'est un 118D. Mais ça reste une série A. J'ai pas dit ça M2. C'est le même moteur. Voilà, c'est le 2 litres quand même. Là, franchement, elle est très belle cette voiture. Alors maintenant, on va vous présenter vite fait le kit. Tu l'as acheté où déjà ce kit là, frère? Alors, sur ces discounts, c'est discount. le prix 18 €. Magnifique. C'est pas cher. Livré en 2 jours. Ouais. Et c'est pas le premier kit que tu installes en plus. Tu en as déjà installé un kit comme ça? J'avais déjà installé un kit comme ça. Ouais. Donc, ce qu'on a, le boîtier, l'alimentation, ouais, l'autocollant qui va avec, ok, la petite sirène pour les bip bip, magnifique, l'autocollant qui va avec, les 4 capteurs. Donc, c'est juste à clipser. okay. On verra ça après. Ouais. Et la fiche d'alimentation. Magnifique. Et ça, il y a le un relais. petit faury qui va avec. Ah magnifique. C'est ça. T'as les mecs qui fournissent même le relais pour toi percer dans ton pare-choc. C'est monstrueux. Alors, pour aider un peu, ouais, le pare-choc était HS. Ouais. J'ai racheté une baguette. J'ai pris une baguette qui les avait d'origine. Au moins les trous sont déjà faits. Ouais. J'ai juste à repercer dessus pour dire que ça revienne aux emplacements d'origine. Ça c'est intelligent. Plus propre. Donc c'est nickel. On va profiter en fait des systèmes de fonctionnement d'origine des pare-chocs BM qui l'ont pour installer le kit qu'on aura installé ici maison. C'est parfait. En route. On commence ouais, par déclipser. Donc il faut tirer dessus comme un sagouin. Nickel. Faut pas avoir peur. Ouais. Et sur les côtés par contre, il faut le tirer un peu en arrière. Ouais, il se coulisse comme chez... Voilà, il se coulisse et après tu tires. Comme sur les séries 3. C'est ça. Tac. 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 Et tu tires un peu en arrière. Et tu tires. Magnifique. Alors maintenant on va bosser sur cette baguette. Si jamais par hasard on va profiter, qu'en démontant votre pare-choc vous avez encore aussi ce système là, parce que là on a profité de virer les derniers capteurs qui restaient d'origine sur le pare-choc. Ça vous pouvez le virer parce que de toute façon le système que vous allez avoir avec ce kit, il va falloir venir fixer le pare-choc entre le plastique extérieur et ici l'encoche intérieure. Donc d'office on pourra même pas réutiliser ceux d'origine en fait. Alors autant qu'on les dégage. C'est ça. Donc il faut passer un tournevis plat. Une pesée avec le tournevis plat et vous retirez le plastique à l'intérieur. C'est ça. Alors pour défaire le pare-choc, il faut tirer dessus. Magnifique. Il n'y a même pas à défaire l'effet au final. Hein. Ça coulisse en dessous à mon avis. Voilà. Super. Hop. Donc en fait vous avez les 3 vis derrière le garde-boue ici. Les vis en dessous, normalement il y en a 5. Et ensuite vous tirez sur le pare-choc simplement. Même pas retirer les feux parce qu'il n'y a pas le rebord qui remonte sur les feux à l'arrière. Ensuite, on va profiter de... La voiture est équipée de radar de recul d'origine. Putain, on dirait qu'ils ont... Bah ouais. Trop fort. Je suis choqué frère. Bah regarde le pare-choc. C'est pas branché, mais regarde. Et tous les radars de recul sont là. Putain. Ça veut dire que j'ai même pas besoin de percer. Bon, on va vous montrer comment rebrancher son propre radar de recul caché en fait. Oh purée, ça tue. On va voir si ça fonctionne. T'as des barres quand même. Eh ben tu sais quoi, en plus t'as 2 capteurs du coup avec ton pare-choc, avec ta baguette. On va peut-être installer à l'avant. Parce qu'en fait, là du coup il te manque un capteur. Et ben je les ai. Mais ouais, du coup tu les as. J'ai tous les capteurs, tout est là, mais en fait on a acheté une baguette en gagnant 2 capteurs en fait. Putain des barres. Improbable. On va tester ça. Non mais attends, c'est pas beau ça. T'as même pas soufflé tellement qu'il est pressé de tester. Ah bah c'est ça. Voyons voir ça. Je vais mettre ma main devant. Bah non.
il y a beaucoup de défauts sur ces modèles-là où c'est rempli d'eau. De quoi? Au niveau de l'arrière, l'eau rentre dans le coffre. D'accord. Donc on va voir si le boîtier n'est pas défectueux, si le boîtier est présent déjà. Ouais. Bah, on va aller vers ce niveau-là pour vérifier. On a démonté tout l'intérieur du coffre. Et puis ensuite, arrive à la moquette de l'aile arrière droite. On se dit, Bismillah, Inch'Allah qu'il y a le truc derrière. C'est ça. Parce qu'il doit avoir un boîtier avec tout ça. On tire. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Et on n'a encore rien touché. Que là, il y a le boîtier et on ne sait pas pourquoi. Il y a les deux cosses. Bon, faut regarder l'état de la prise. Hein. Ça doit faire un moment. Parce mais que là, c'est super étonnant. Il y a beaucoup de verre de gris. Ouais. Donc ce qu'on va faire, bah écoute, on va le brancher en live. On va voir ce que ça donne. C'est ça. Un petit coup de WD-40. Ah, j'avais pas de lumière. C'est là aussi. Ah bah voilà. Je crois que bah, ça elle a un petit peu brûlé. en fait. Par contre, regarde. À force de rester dessus, on a bien fait de démonter. Putain, ouais, carrément. Donc ça, c'est un coup à prendre feu pour un. T'imagines toi? Ouais. Allez. Bon, on vient de brancher les capteurs. On a mis juste un coup de W40 à l'intérieur. C'est ton système pour enlever les faux contacts? C'est ça, et puis ouais, c'est toujours bon. Ouais. Ah ouais, W40. Bon. Coup de chance dans notre malheur ou pas? Il n'y a plus la clé. Mettre la clé. Ah, je me disais, imagine-toi, t'as mis ça, t'as plus de contact. Non, mais j'ai un problème en plus avec le démarreur. Ah. Il est dans le coffre. Rigolons un peu. Tac. Pas de bip bip. Non. Du coup, petite scie sans avec qui on est venu. On va retirer ça. Si vous voulez jouer au dé. C'est mieux. On a peut-être une idée de pourquoi il n'est pas branché. On va ouvrir ça. Peut-être dedans il y a un Pokémon. Hein. Alors, tournevis plat. J'ai jamais vu ça de ma vie, wesh. Attends, je vais mettre le flash. C'est quoi cette merde? C'est incroyable, quelqu'un qui a pu faire où le flash? Là. Qui est-ce qui a pu faire ça à sa voiture? Tout l'intérieur il est dégueulasse. Et au fond, on le voit pas en vidéo, mais tous les composants. Putain. C'est pas croyable. Non bah. Qu'est-ce qu'il a fait avec le gars? Il l'a cramé ou quoi la voiture? On va changer le modèle d'origine et on va remettre du pas cher. Voilà. Donc on va rester sur notre système d'installer des bons radars de recul qui fonctionnent et qui sont pas encore grillés. Donc là on passe aux choses sérieuses. Le petit forêt. Ah, franchement tu sais bien, le forêt, tu peux même le garder avec toi franchement. Ouais, tu peux l'utiliser pour plein d'autres choses. C'est utile à main. Tout ce qui est plastique, t'entends-le pas, hein, sinon j'ai plus de doigts. Ça a l'air bien tranchant. Ouais. Un endroit plat. Bah, on a une table de travail. Super. T'es là, il était dans ton sac. Alors là on est à l'étape où on perce la baguette justement avec les capteurs qu'on a avec le pack. Et ce qui est bien, c'est comme celle-ci les avait, bah, c'est déjà pré-percé derrière la voiture. Et je crois même que sur tous les modèles c'est déjà pré-percé. C'est déjà pré-percé, ouais. Donc vous avez juste à passer les câblages, c'est ça qui est bien sur ce modèle de série 1 à l'intérieur. Là je continue les perçages et on installe les capteurs. Perfecto. On en a déjà fait un ou deux pour dire de voir vraiment comment ça fonctionne, pour vous montrer directement le concret. 4 capteurs qui sont installés sur la baguette d'origine. Voilà, ça ne se remet pas. Et ensuite, du coup, on récupère tous les câblages qui sont ici derrière. 1, 2, 3 et 4. Qu'on va aller, du coup, je pense, mettre directement sur le moniteur. C'est ça. Si j'ai pas de bêtises, il y a un sens. Voilà. Donc A, B, C, D à brancher sur le capteur pour qu'il sache quand tu peux mettre sur un autoradio par exemple. Ok. Et il va détecter la présence 6 à gauche, à droite, au milieu. Ok. Donc pour qu'il puisse te montrer les. C'est ça. Où est-ce qu'il est l'obstacle. Donc A c'est ici, côté gauche, B c'est D. Ah, ok. Alors le moniteur il est là. Le moniteur il est là. Donc on va trouver un emplacement. Petit boîtier. Bah, je serais même d'avis si on y arrive. C'est ça. On va faire le placement d'origine. On va faire comme ça. Allez. Comme ça c'est bon. On repère les câbles. Voilà. Donc maintenant que les repérages sont faits, qu'on a tout branché sur le moniteur, et ben maintenant ce qu'on va faire c'est remettre le pare-choc et mettre le moniteur à la place d'origine. C'est ça. Allez, let's go. Donc là, on replace tout simplement. Maintenant que le pare-choc est recalé comme il faut, qui est bien remis nickel, on va passer à la version électrique maintenant. À la phase électrique, pardon. Donc c'est du 12 volts. Voilà, ouais. Donc on va le mettre en voltmètre
à 20. Ici on l'a mis en volts et la masse. Maintenant on va faire les tests sur ces câblages qui viennent ici au feu de recul d'origine. Pour trouver en fait quel fil on pourra se repiquer dessus pour avoir la marche arrière qui s'indique au moment où on enclenche les... Enfin au moment où on enclenche la marche arrière, quand est-ce que les radars de recul fonctionnent quoi. Alors, la masse, donc le câble marron ici, qui est mis avec la masse du boîtier. Et le rouge qui est reporté sur le fil que vous avez ici, marron foncé et bleu, qui est en fait le premier câble qui vient ici dans la fiche. On s'est repéré aussi avec la platine de derrière. Donc c'est le premier du câblage ici là, à mettre en direct avec le boîtier. Maintenant ici on va faire un test démarrage, voir un peu ce que ça donne. Et normalement, ça devrait fonctionner. Donc là tu as un point mort là. Là je suis au point mort normalement. Sachant qu'il y a une voiture à peu près, ça risque même déjà de sonner un peu, mais... Ouais. Donc déjà là, on entend un bruit, c'est que ça fonctionne. Magnifique. Parce que même sans mettre la marche arrière, quand vous démarrez la voiture, il y a toujours ces petits clignotis pour dire que ça fonctionne. Je vais passer à marche arrière. Vas-y. Bon, bah, du coup, normalement, ça devrait aller. Magnifique. Super. Donc elle détecte bien déjà. Attends, je vais me rapprocher. Excusez-nous pour les cris, hein, mais bon. Alors du coup, on peut brancher dessus un autoradio. On peut brancher l'autoradio dessus, ouais. C'est ça, sur le moniteur. Donc on aura les bips en fonction à l'arrière, on verra s'allumer dessus. Il suffit juste de le brancher en AV. Donc on a la prise sur le boîtier et on n'a plus qu'à le mettre directement sur l'autoradio. Ok, magnifique. Donc il y a même moyen d'avoir des caméras avec ce système-là qui coûte à peine 20 €. C'est ça. Montage terminé, c'est propre, c'est comme d'origine. Et tout est à l'intérieur. Et nous on a repiqué une vis ici. Vous voyez le petit cache noir, on a mis une vis avec le beeper à l'intérieur. Pour qu'on puisse quand même l'entendre de l'intérieur. Parce que quand on l'avait mis sous la moquette, ça s'entendait vraiment peu, même le coffre ouvert. Donc voilà, ici au moins le conducteur il entend bien. On est juste parti rechercher une ampoule pour ici. Et ensuite c'est terminé. Voilà les amis. Un petit tuto qui change d'habitude mais qui est toujours pratique, toujours dans l'idée de la chaîne. Si ça peut aider des gens, ça fait plaisir. J'espère que ce tuto aura été clair, assez facile à comprendre et qui pourra vous aider. On n'est pas les meilleurs électriciens du monde, ça c'est sûr et certain. Mais ça a installé, ça fonctionne, donc vous devrez pouvoir y arriver. Le plus dur honnêtement dans le truc, c'est de trouver les bons câblages pour le feu de marche arrière. C'est ça. Après, c'est que de l'installation, c'est physique, c'est facile. Je vous dis à très vite les amis, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les amis. Ciao, ciao. Et ben voilà. On a encore un plein montage YouTube, franchement c'est la galère. Travailler sous le soleil c'est très compliqué. À la tienne, cousin. À la tienne. À la tienne, Etienne. Salute mi famiglia. Salute. Vieni pas, fais pas le con.